Et, comme on a dit, les Breslever disaient, dans le corps, tu ne peux pas ressentir la richesse que tu as. Parce que tu ne peux pas ressentir dans ton corps. Ce n'est pas fait pour ça. Ton corps, il ne peut pas te permettre de réaliser la richesse que tu as. C'est impossible. Comme quelqu'un qui connaît pas, qui connaît pas l'argent, qui connaît pas, il peut pas connaître la valeur de la chose. Il sait pas. Dans le corps, il ne donne pas accès à la valeur du bien qu'on fait. C'est qu'avec la émouna que tu peux arriver à avoir un petit peu, à ressentir un petit peu. Mais autrement, tu peux pas savoir. Mais sache que chaque chose que tu fais de bien, il y a de quoi avoir une simcha extraordinaire. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il hurle, il dit Hachem, s'il te plaît, ne laisse pas la tristesse rentrer en moi par le constat des bêtises que je fais. Parce que malgré que je fasse des bêtises, mais regarde tout ce que je fais de bien. Je fais tellement de choses bien que vraiment je suis un hyper milliardaire de milliardaires jusqu'à l'infini. Et moi, je me laisse attrister parce que j'ai fait des bêtises. Ok, j'ai fait des bêtises. Comme il a dit le beau-père de Rabbi Nathan à son gendre, il lui a dit, ok, alors qu'est-ce que tu as tu as fait la prière de Shabbat, tu as eu de l'orgueil. Alors pour l'orgueil, tu payeras le prix. Mais c'est pas pour ça que la tefila de Shabbat, elle n'est pas extraordinaire. Tu as fait ta tefila de Shabbat, ça c'est merveilleux. Ah, maintenant tu as eu de l'orgueil, ok, tu passeras la caisse, tu payeras pour l'orgueil, c'est tout. Tu nettoieras l'orgueil, il restera la prière. Mais tu vas pas maintenant t'empêcher de faire la prière parce que peut-être tu vas avoir de l'orgueil. Celui qui rentre là-dedans, alors il s'est fait avoir complètement. Parce qu'il n'y a pas plus grand orgueil que ça. Non, il veut que ça soit parfait. Sinon, il ne fait pas. Mais c'est ça l'orgueil. Tu fais, pas parfait. Comme je l'ai dit, tu fais Shabbat et voilà, tu n'y arrives pas. Comme des gens me disent, j'arrive pas. J'arrive à faire rien que la moitié Shabbat. L'autre moitié, j'arrive pas. Ah ben, la moitié Shabbat, c'est rien. C'est extraordinaire, la moitié Shabbat. Alors, tu vas t'empêcher de faire la moitié parce qu'il y a l'autre moitié où tu ne fais pas. Mais c'est complètement idiot. C'est pas du business, ça. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le business. Le business, je paye un loyer, je paye l'électricité, tout ça, c'est de l'argent que je sors. Mais après, quand je fais les comptes, j'ai payé tout ça. Maintenant, il me reste les bénéfices. Tu vas payer pour les bêtises, tu vas passer au nettoyage. Okay. Et après, tu vas profiter de ta richesse. Donc, Rabbi Nathan, il hurle sur ça. Il dit, Hachem, je t'en supplie, laisse pas la tristesse rentrer en moi. Parce que j'ai vraiment de quoi être joyeux. J'ai de quoi être Meshouné Frailer, je dois être joyeux. Parce que je fais des choses de bien extraordinaires. Au Hachem, un tikkun klali, où j'étais au Kotel, où j'ai fait une tzedaka, je fais des choses extraordinaires. Où je suis en Eretz Israël, où j'étais à Ouman, à Rosh Hashanah. Tu as été à Ouman, à Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu veux de plus dans ce monde? Tu as fait le top. Rabbi Nathan, il dit quelqu'un vient dans sa vie une fois faire un tikkun klali à Ouman, il a amorti tout le passage sur terre. Peu importe ce qu'il a fait. Il a gagné, il va sortir gagnant. Une fois, un tikkun klali à Ouman dans sa vie. Ça y est, il a tout amorti. Quand je connais celui qui en a fait 2 et 5 et 10 et 20, mais allez, on se fait avoir, c'est tout. On se fait avoir. Comme dans tout ce qu'on nous présente, on se fait avoir. On se fait avoir par les guerres, l'Ukraine, les Poutine, et les élections, et les trucs, et le Covid, et les vaccins. On se fait avoir sans arrêt. C'est parce que le raisonnement qu'on nous présente est faux. Du moment où j'ai été une fois Ouman dans ma vie, j'ai fait Tikkun Klali, déjà, je passe en positif. C'est-à-dire n'importe quoi que je pourrais faire dans ma vie, ça ne pourra jamais porter atteinte aux bénéfices que ça représente, ça. Jamais. Donc ça y est, je suis tranquille. Pourquoi tu n'es pas content? Parce que Aman Amalek, il ne te laisse pas voir ta richesse. Il te cache tout le temps tes dividendes pour que tu crois que tu es un clochard. Tu crois que tu es un clochard. Parce que tu as des comportements qui laissent à désirer dans certaines choses. Alors tu crois que tu es un clochard. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de penser ça. C'est honteux de penser ça. Comment on te donne accès à des choses? On te donne accès à des choses extraordinaires. Tu vas à Khatsot au Kotel, après tu peux faire la tête. C'est un problème. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de la richesse que tu as. C'est vrai que dans ton corps, tu ne peux pas le ressentir, mais par Emouna, tu as Emouna dans le tzaddik, qui te dit voilà, tu es dans le top, tu as fait Khatsot, tu es dans le top, tu es avec les tzaddikim.